Le jour de Pâques 1911, en Inde, Dadasahev Phalke amène sa famille au cinéma. Le film diffusé est La vie de Jésus-Christ, réalisé 5 ans plus tôt par Alice Guy. Devant une figure de divinité qui n'est pas la sienne, Dadasahev Phalke décide de se lancer dans le cinéma afin de porter à l'écran des divinités hindoues. Après avoir filmé la croissance d'une plante, il réussit à trouver un investisseur. Il se rend compte que ce qui plaît au public, ce sont les histoires d'amour et de mystère. Il choisit donc de raconter l'histoire du Raja Harishchandra. Ce noble roi se perd un jour en forêt et dérange le mage Vishvamitra alors que ces derniers tentent d'invoquer le pouvoir des trois. Accusé de l'avoir dérangé, le roi donne au mage tout ce qu'il possède, y compris son royaume. Le Raja part en exil avec sa femme et son fils, mais ils sont suivis par le mage qui exige une offrande supplémentaire. Dans la jungle, le fils du Raja est tué et le mage accuse la femme du Raja. Alors que celle-ci est sur le point d'être exécutée, le dieu Shiva apparaît et la sauve. Le mage révèle alors au Raja qu'il ne faisait que tester son intégrité. Il lui rend ses biens et son fils. Cette histoire plaît au réalisateur Phalke, qui a lui-même vendu de nombreux biens pour se lancer dans le cinéma. Pour jouer la femme du Raja, il embauche Anna Salunke, un jeune indien fluet qui aura une carrière d'acteur de 18 années. Le fils du Raja est interprété par le fils de Phalke, et le réalisateur emprunte des costumes et accessoires d'une autre compagnie et peint lui-même les décors sur les rideaux. Le tournage commence en 1912, et l'anecdote veut que le chef du village voisin, qui ne connaissait pas le cinéma, a pris peur en voyant tant de gens costumés et armés, et les a tous mis en prison jusqu'à l'explication du réalisateur. Phalke développait ses films pendant la nuit et faisait refaire au matin les prises qu'il jugeait mauvaises. Le film fut tourné en 7 mois, en 16 images par seconde, comme cela se faisait à l'époque. Le film durait alors 1 heure. La première a lieu à Bombay en avril 1913 et les critiques sont très positives. Phalke a tourné plusieurs autres films remarqués et a été approché par Cecil Epworth ou la Warner pour un partenariat, mais il décide de rester auprès de sa compagnie pendant la guerre, au sortir de laquelle nous le retrouverons. D'ici là, rappelez-vous du photographe qui a réalisé le premier long métrage indien.